cet acteur politique qui se soumet toujours à la presse ainsi qu'à toutes les directives, comme vous voulez bien qu'on aille du tic au tac. Je vais en tout cas me soumettre pour donner des réponses à toutes les questions que vous allez donner. Notre ami pose une très belle question, celle de savoir, le MLC a fait bouger le Kassai oriental, la ville de Mbujimaï, avant et pendant les élections, mais juste après les élections, il a constaté une certaine léthargie. Mais ici, la réponse est simple. Pourquoi? Parce que vous conviendrez avec moi qu'après les élections, il n'y a aucun parti politique qui vous a vu sur terrain en train de mener les activités pour des raisons aussi fondées. Je pense que parce qu'il s'agit aussi d'une question d'actualité, c'est parmi les raisons pour lesquelles même le MLC est dans l'optique de la réforme constitutionnelle. Parce que après les élections, vous verrez bien qu'il y a eu une bonne période où la CENI devrait publier les résultats. Il fallait attendre encore que ces résultats soient confirmés par la Cour constitutionnelle. Après la Cour constitutionnelle, il y a eu une période de contentieux, pratiquement 3 mois. Vous ne pouvez pas demander à un acteur politique, président fédéral que je suis, d'une si grande formation politique, de me partager ou de laisser les membres du parti qui restent dans la concentration de voir l'issue de toute la procédure engagée au niveau de la Cour constitutionnelle dans le cadre de contestation des résultats qui nous avaient été brutalement volés. Nous sommes restés dans cette concentration, comme toutes les formations politiques d'ailleurs, pendant une bonne période, durant pratiquement 3-4 mois. Après cette période, s'ensuit la tractation pour la formation du gouvernement. Nous sommes membres du bureau politique au niveau du MLC. Nous devons participer à toutes les réunions parce que le MLC, contrairement peut-être à plusieurs formations politiques, tout ce qui se passe chez nous doit être discuté, défini au niveau du bureau politique. Cela étant, nous ne pouvions pas, en tout cas, nous partager entre les contentieux, les tractations pour la mise en place du gouvernement ainsi que la suite, et organiser les partis. Mais parce que vous parlez de la vie du MLC, juste après cette période qui d'ailleurs légalement contraint et les pays, parce que même la RDC a semblé stagner pratiquement, les choses ne semblaient pas bouger, parce que la vie d'une nation va du fonctionnement des partis politiques, de la gouvernance, tout ça. Même le gouvernement a été bloqué parce que rien ne pouvait avancer. Il a fallu que tous ces événements passent et que le MLC reprenne ses anciennes habitudes. Vous avez vu, c'est pratiquement chaque semaine que vous avez les images des réunions, des activités du MLC au travers la fédération, au travers les communes politiques. Donc, pour vous dire que la santé de notre parti, en tout cas, est au bon fixe. Le MLC se porte très bien. Au-delà de tout ce qu'il y a eu, le membre du MLC reste très engagé parce que les élections ne sont pas ou n'étaient pas, en tout cas, une fin en soi. La vie continue, ce qu'il y a eu, il y a eu ce qu'il y a eu, et puis la vie de notre parti continue. Vous avez des activités pratiquement chaque jour, et il y a des adhésions chaque jour. Nous vous promettons d'ailleurs une grande activité d'adhésion massive pour vous montrer combien le MLC vit au Kassai oriental et à Mbujimaï. Ici, je pose ma question en rapport avec la constitution en vigueur de la République démocratique du Congo. De gauche à droite, il y a des voix qui s'élèvent pour et contre telle problématique liée à cette constitution. Je voudrais savoir la position du MLC, parti cher au chairman, Jean-Pierre Bemba. Deuxième question, je sors de l'angle posé par mon prédécesseur. Après les élections, le MLC a mordu la poussière comme d'autres formations politiques. Ce qui a surpris beaucoup de personnes parce que pendant la préélectorale, on a vu comment les candidats du MLC ont bougé la ville de Mbujimaï après l'électorat comme en campagne. Monsieur le président fédéral, je voudrais savoir où est-ce que vous ciblez la cause de votre échec aux élections.
tant au niveau national qu'au niveau provincial. Merci. Merci. La question, elle revient sur les élections. Je voudrais commencer par sa deuxième question avant, pour revenir après sur la première. La deuxième question, parce que j'ai évoqué tout à l'heure cette question par rapport à la vie du parti, la vie du MLC. Le MLC, vous l'avez témoigné vous-même. Ce n'est un secret pour personne. Ça a étonné plus qu'une personne au Kassai oriental. Il y a même des témoignages de personnes qui sont découragées de faire la politique, de s'engager en politique. Pourquoi? Parce que ils ont estimé que la politique, au-delà de toute la réalité qui peut être maîtrisée par toute la population, c'est un monde de l'inattendu, un monde de surprises, un monde des anti-valeurs. Il y a des personnes qui nous ont juré qu'au travers le résultat que le MLC a récolté en Mbuji-Mayi, en tout cas, ils peuvent pas faire la politique. Ils attendaient, pour la plupart, ils sont d'ailleurs étonnés de nous voir encore continuer comme si rien n'était. On continue notre chemin, notre engagement au travers du mouvement de libération du Congo, notre parti, avec espoir que les anti-valeurs doivent être mis de côté. En fait, vous l'avez témoigné, le MLC a fait un grand travail. Pour ne pas dire, en tout cas, si on était prétentieux, on parlerait vraiment que le MLC, c'est la première formation politique. Mais je suis tenté de le dire. Sur le plan organisationnel, sur le plan de fonctionnement, le MLC est le parti le mieux organisé au Kassai oriental. Et le parti assez visible parce que vous avez des partis au Kassai oriental qui ont du mal à ne donner que l'adresse. C'est la moindre des choses, l'adresse d'une formation politique. Mais le MLC, lorsque vous circulez au travers de la ville de Mbuji-Mayi, vous avez pratiquement 12 adresses. Alors que nous n'avons que 5 communes administratives. Mais dans toutes ces communes, vous trouverez que le MLC a autant de sièges, autant de bureaux. Et lorsque vous circulez partout chaque samedi, selon le programme de chaque commune politique, vous allez rencontrer les gens qui se réunissent, les militantes et militants qui se réunissent au nom du MLC. Mais ce travail-là, nous ne l'avons pas fait rien que pendant l'année électorale ou la période électorale. Vous êtes de la presse, vous nous avez accompagnés. Comme aujourd'hui, nous sommes en 2024, vous êtes sur le terrain, vous savez qu'il n'y a aucune formation politique qui est sur le terrain aujourd'hui que le MLC. Pour ceux qui, aujourd'hui, il y a plus de visibilité sur le terrain parce que le chef de l'État arrive, vous le savez. Mais le MLC est là, le MLC fonctionne, le MLC réunit. Nous avons fait ce travail-là en 2019, juste après la période électorale, 2018. 2019, nous étions sur le terrain. 2020, 2021, 2022, 2023. Et vous avez vu combien la population a accueilli Jean-Pierre Bemba et son parti politique, l'idéologie du MLC. Parce qu'il fallait seulement que le MLC organise une activité, les artères sont fermées, il n'y a pas de circulation. Mais au résultat, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous avez bien posé la question, à quel niveau vous ciblez la faute ou l'erreur, la cause de notre échec. La cause n'est pas ailleurs. Après qu'on ait organisé les élections, le chef de l'État a battu tous les candidats de l'opposition. Pourquoi? Parce que la RDC n'avait pas, lors de ces élections, un candidat de l'opposition assez fort. Mais on n'avait pas intérêt à pouvoir torpiller les restes des résultats, tout simplement parce qu'on doit se faire une santé financière. On avait tous espoir dans cette équipe de la CENI, dirigée par, j'oublie encore son nom, comment il s'appelle encore? Denis Kadim. J'ai même oublié son nom parce que lorsqu'il a commencé, c'est un homme qui avait suscité tellement d'espoir, mais dans la réalité, dans la réalisation, il va sortir ou il est sorti par la petite fenêtre. C'est une équipe de déception, de honte, une équipe qui a déçu la première parce que dirigée par un soi-disant expert, torpillait ainsi les élections législatives au point qu'on trouve les machines à voter. Cela a failli même attancher l'image du résultat obtenu par le chef de l'État. Alors qu'il a battu tous les opposants. Le MLC, nous avons toutes les informations au Kassai oriental.
le MLC a occupé la 3e place. Les résultats que nous avons de tous les bureaux de vote, nous avons occupé la 3e place. On était 3e. Les agents au centre de compilation, il y en a qui nous demandaient déjà du champagne. On a dit attendons la publication des résultats. Lorsqu'on a publié ces résultats-là, ça a étonné même le bureau local de la CENI. Pour vous parler que de ceux qui sont dans l'organisation dans l'organisation des élections. Ils étaient étonnés. Vous êtes de la presse. S'il y a les personnes les mieux informées sur la vie politique et la température qu'entraîne chaque acteur politique, vous savez, il y a des candidats publiés en première position, deuxième position, troisième position, mais vous-même, vous vous posez la question. Il a battu sa campagne où? Vous avez eu des candidats publiés, on lui pose la question, mais comment? Donc, c'était, pour bien vous dire, notre échec, c'est que nous ne pouvons même pas dire échec, c'est une bonne expérience, parce que nous avons compris comment le jeu et les joueurs, on a compris comment ils fonctionnent. Et cela ne pouvait pas nous affaiblir dans notre conviction que ce pays va en tout cas aller vers l'état de droit tamponné par tous, parce que la vente aux enchères telle qu'elle était organisée, il fallait être dans un circuit, il fallait être d'une éducation politique pour pouvoir en tout cas céder à cela et obtenir les résultats attendus. Donc notre échec, ça a été organisé, boutiqué, seulement parce que nous n'avons pas répondu aux exigences des vendeurs. Mais aussi comprenez qu'après ces résultats, parce que nous sommes d'une école, nous avons un père politique qui est Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui VPM Transport et voie de communication. Il pouvait également se comporter comme ce père de famille qui, après avoir constaté que son garçon intelligent a été injustement aligné sur la liste des ajournés, il pouvait aller chercher voir le professeur, donner quelque chose. Mais selon notre école, quel honneur, quelle réputation pour une telle famille. Lorsque déjà un père va corrompre pour son fils, afin qu'il passe les promotions. C'est pourquoi chez nous, parce que partant de ces élections, de ces résultats, il a fallu digérer au niveau du MLC, on a compris que nous ne pouvons pas, on ne peut pas céder à être forcé à porter à nous comporter comme tout ce monde qui, sachant très bien qu'ils n'ont rien fait, ils ont cherché à obtenir un résultat forcé. Même aux yeux de la population, vous avez la preuve aujourd'hui, depuis que cette assemblée existe, vous avez déjà vu combien de députés revenir? Et nombreux sont sur la ville de Mbujimaï.